Dans l'une de mes vidéos publiées ici et que je te suggère de regarder, j'ai expliqué comment réaliser la carte du Cameroun avec le logiciel Paint pour Windows. J'utilise la même technique ici. Bien, voici la carte. Maintenant, je vais délimiter chacune des 10 régions qui constituent le pays. Abonne-toi à cette chaîne pour être au parfum des contenus singuliers comme celui-ci et surtout découvrir certains aspects du sol camerounais. Voici l'extrême nord, le nord, la Damawa, les 3 régions formant la partie septentrionale du pays. Ensuite, le nord-ouest, et l'ouest, qui forment les hautes terres. Ici, le sud-ouest, où se trouve le mont Cameroun. Là, j'ai le littoral, directement en contact avec l'océan Atlantique. La région du centre, la région du sud et enfin la région de l'est. Entrons maintenant dans le vif du sujet en localisant et caractérisant les types de sols que l'on rencontre au Cameroun. Je vais maintenant présenter les 5 types de sols que l'on rencontre au Cameroun. Pour chacun des types, je vais le localiser sur la carte. Ensuite, je vais présenter sa structure, c'est-à-dire la façon selon laquelle s'arrangent naturellement et durablement les particules qui le constituent, lesquelles forment au nom des agrégats. Ensuite, je vais parler de la texture, c'est-à-dire la proportion des particules agrégées de ce sol. Là, je parle des particules de petite taille comme les argiles, les particules de taille moyenne comme les limons et les particules de grande taille comme les sables. Dans tous les cas, leur diamètre étant inférieur à 2 mm. Ensuite, je vais parler de la richesse de ce type de sol en matière organique. Là, je parle de l'humus. Et l'humus, c'est de la matière organique en cours de minéralisation qui peut s'associer à l'argile pour former le complexe argilo-humique. Donc, la richesse d'un sol en complexe argilo-humique est un atout pour la rétention des éléments minéraux. Les éléments minéraux étant retenus seront utiles pour le développement des plantes. Donc, à partir de la structure de la texture, ainsi que la richesse en complexe argilo-humique du sol présenté, je peux déduire l'impact de ce dernier sur le rendement agricole. Commençons par les sols de type ferrugineux tropicaux. Ce sont des sols que l'on rencontre dans la partie septentrionale du pays. Là, je parle de la Damawa, du nord et de l'extrême nord. Pour ce qui est de la structure, ce sont des sols stratifiés avec une horizon compactée, enrichie en fer et en aluminium. Il est admis que la texture de ces sols est sableuse, voire limoneuse. Ceci dit, ils sont peu riches en matière organique. Du coup, ils seront à l'origine des rendements agricoles faibles, parfois modérés, et cela sera accentué par la sécheresse et bien sûr le fait que le sol n'est pas fertile. Donc, cultiver sur ce type de sol nécessite des pratiques comme la fertilisation et l'irrigation. Passons maintenant aux sols hydromorphes. Ce sont des sols que l'on rencontre dans les zones humides, particulièrement les zones inondables ou marécageuses du pays, notamment dans la région du littoral. Concernant leur structure, ce sont des sols à structure instable qui présentent un horizon supérieur organique, un horizon intermédiaire gorgé d'eau, d'où leur nom, et une couche minérale saturée en profondeur. Pour ce qui est de leur texture, ce sont des sols dont la texture est limono-argileuse.
Cette texture explique le fait qu'ils sont moyennement riches en matière organique, bien qu'ils soient très riches en eau. Ce type de sol sera à l'origine des rendements agricoles limités. Néanmoins, il y a des plantes comme le riz qui sont très adaptées à ce type de sol, mais la réussite de leur culture sera le cas si leur production est faite sous des conditions maîtrisées. Passons au troisième type de sol, à savoir les sols alluviaux. On rencontre les sols alluviaux dans les vallées fluviales, notamment les bassins des grands fleuves comme le Logone, la Benue, la Sanaga ou le Nion. Ce sont des sols dont la structure est stratifiée. On va voir des horizons en couches bien superposées, résultant des processus naturels, à savoir sédimentation, altération et tout cela, chacune présentant des caractéristiques spécifiques. Ce sont des sols très riches en limon, c'est-à-dire les particules de taille moyenne dont leur texture est limoneuse. Ce sont des sols dont la teneur en matière organique, notamment l'humus, est faible. Et je vais ajouter à ça l'agidon. Ils sont moyennement riches en complexes argilo-humiques. Cultiver sur ce type de sol garantit plutôt des rendements modérés qui peuvent aussi être élevés. Ces sols sont propices aux cultures du riz, du maïs, des légumes et du manioc à titre d'exemple. Passons au quatrième type de sol, à savoir les sols ferralitiques. Ce sont des sols que l'on rencontre dans les régions du centre, du sud et de l'est. Ce sont des sols dont la structure est friable, c'est-à-dire qui peuvent être facilement mis en poussière. Ils présentent généralement un horizon organique mince, un horizon appauvri et rougeâtre, un horizon enrichi en oxyde de fer et aluminium et un horizon constitué de la roche-mère qui est en train de s'altérer. Ce sont des sols dont la texture est sablonneuse à argileuse. Vu qu'ils présentent un horizon organique mince, on comprend qu'ils sont pauvres en matière organique, donc peu de complexes argilo-humiques. Naturellement, cultiver sur ce type de sol, c'est garantit des rendements faibles. Néanmoins, on peut améliorer cela en apportant des amendements organiques et minéraux de manière fréquente. Terminons par les sols volcaniques. Ce sont des sols que l'on rencontre dans les régions de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Leur structure est grumeleuse. Ça veut dire quoi? On observe des espaces vides entre les agrégats, ce qui permet à l'eau et à l'air de circuler et aux racines de s'enfoncer loin dans le sol. On observe aussi des petits espaces vides, lesquels vont permettre une rétention de l'eau dont les plantes ont besoin. Ce sont des sols à texture louameuse, c'est-à-dire constitués d'une proportion assez raisonnable de sable, de limon et d'argile. Ça peut aussi aller à la texture argileuse. Ceci dit, ce sont des sols fortement riches en complexes argilo-humiques, donc ils ont une forte capacité des éléments nutritifs. Par conséquent, ils sont à l'origine des rendements agricoles élevés et sont favorables aux cultures comme le maïs, le thé, le café, les pommes de terre, etc. Bien, à ce stade, je recommande de t'abonner et surtout de ne pas manquer les prochaines vidéos qui iront dans ce sens. Bien, parmi les 5 types de sols ainsi présentés, quels sont les meilleurs sols sur lesquels on peut investir pour une production agricole optimale? De ce qui précède, il ressort que les sols volcaniques sont les mieux adaptés pour l'agriculture, notamment pour les cultures de rente comme le café, le thé et les cultures vivrières comme le maïs, la pomme de terre, etc. Ces sols en réalité sont très riches en complexes argilo-humiques et leur capacité à retenir les éléments nutritifs favorise donc ces rendements élevés. Néanmoins, les sols ferralitiques et ferrugineux, vu leurs caractéristiques, peuvent aussi être des meilleurs sols si et seulement s'ils sont amendés, dans le sens d'améliorer leur fertilité. Pour ce qui est des sols alluviaux, les vallées sont propices aux cultures sous irrigation. Ici, il faut tenir compte aussi des espèces végétales adaptées à ce type de sol et bien sûr des conditions environnementales. Je suis certain que cette vidéo t'a donné un aperçu des caractéristiques des sols du Cameroun. Dans la prochaine vidéo, je parlerai du Sénégal. Si tu as des remarques, des appréciations ou des suggestions, je t'invite à les donner en commentaire.
Je suis Ghislain Défaut.